Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien de votre côté, j'espère que vous êtes prêts pour l'ajout de ce soir. Vous entendez la musique? J'ai mis de la lofi médiévale, ça pète. En tout cas, prêt à affronter la luxueuse Gentlemate. Et toi, Pab, comment tu vas? Ça va très bien et vous, j'espère que tu vas bien mon bro, j'espère que vous allez bien dans le chat. Aujourd'hui on va affronter T'as vu, je suis allé chez le coiffeur. encore croisé. Oh, monsieur s'est fait frais pour Gentlemate. Tigradena, ah bah, quand même. C'est tenue correcte exigée ce soir, mesdames et messieurs. C'est du costard, hein. C'est quelque chose, c'est quelque chose. En tout cas, moi j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Très content d'être avec vous. Très content de vous avoir parmi nous. Et j'espère sincèrement qu'on va gagner une petite série de 3 victoires, ça ferait plaisir. J'ai hâte. Et puis j'ai hâte de les jouer en fait, c'est la première fois qu'on joue de Gentlemate. Donc je suis trop content. Ouais. Et il y a encore que JL du coup, parce qu'on avait croisé Game War de début de semaine, Ouais. pardon. Donc que JL, Game War du coup, ceux qui connaissent pas trop. Game War, pardon. Gentlemate, ceux qui connaissent pas trop, c'est une équipe qui a eu les nerfs, beaucoup de mal quand même à rentrer dans la compétition. Les dernières, pardon. Si, l'année dernière, même le Winter, c'était un peu plus compliqué. Mais c'est pas des équipes qui est foncièrement mauvaises, c'est juste que les individualités sont pas mal, mais ça galère. Je saurais pas trop l'expliquer. Pourtant, ils ont Eka, vous connaissez sûrement au mid, un bon gros bien expérimenté. Empyroscomp, duo qui était anciennement LEC, qui est descendu. R2T Zixi, où je crois que c'est un peu plus compliqué, mais Zixi a fait une très belle game de Zinzao contre. Ouais, Zixi c'est pas mauvais. Cassé. Ouais, Zixi c'est celui qui progresse le plus, hein, clairement. Mais c'est vrai que après, cela C'est dit, poussif. en 2025, je suis désolé, j'aime pas faire ça d'habitude, mais c'est vrai qu'en 2025, merci beaucoup Gojo Satoru. C'est vrai qu'en 2025, Gentlemate, ça a du mal à rentrer dans toutes ces compétitions. C'est-à-dire que c'est poussif sur Code, c'est poussif sur Valo. Là, ils viennent de se throw 2 balles de match. Et s'ils perdent, ils sont hors des playoffs de VCT. C'est galère sur League of Legends. Donc, bon, actuellement, c'est pas On avait eu du beau momentum, quoi. L'année 2025 pour Gentlemate, c'est plus compliqué. Soyons honnêtes. Et on n'a pas envie qu'ils se réveillent contre nous. Voilà, on n'a pas envie qu'ils sortent la game de leur vie contre nous. Donc c'est pour ça que de notre côté aussi, il faut continuer d'assurer, continuer dans la bonne dynamique qu'on a vu hier. Alors on a vu du IJC classique, hein, on attend l'erreur, on trouve une ouverture, on teamfight. Prime a été excellent pour ça. Samedi a été céleste, comme dirait mon comparse. Mais il faut. Moi j'aimerais bien voir un IJC un peu plus proactif, un IJC qui est capable de se créer ses conditions de victoire et pas attendre pas attendre l'erreur des grosses équipes, tu vois. J'ai envie de voir une game dominée de bout en bout. Moi je pense que là par contre tu peux peut-être commencer à... Parce qu'en fait moi je trouve que jouer, on va dire le scaling c'est un peu la sécurité. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure tu vas forcément devenir impactant. Peut-être qu'en face on voit que ça joue que du match scaling côté EK. Peut-être qu'on va se dire, ah là on est dans un momentum, eux ils sont pas au top. On a fait un bon début de semaine. Peut-être qu'on peut essayer de jouer un truc un peu plus agressif, tu vois. C'est vrai. Ça, cette game, ça paraît pas déconnant, pas contrairement à Solari. On pourrait tenter. J'espère évidemment que vous allez bien dans le chat. Hein. Je vous ai pas dit bonjour individuellement, mais je vous vois, je vous lis. J'ai vu aussi qu'il y avait des nouvelles personnes dans le chat. On fera le rappel en temps voulu, mais je vous rappelle que c'est un stream éducatif. Voilà. Aussi, et que vos questions, vos interrogations, vos méconnaissances sur le monde de l'e-sport, sur League of Legends et tout, sont amenées à trouver réponse ici. Donc voilà, jusqu'à quelle heure on bloque la soirée? C'est un BO, hein, donc c'est 20h. Ouais, tu peux te compter 1h max. Hein. Ouais, normalement. Hein. Le Coriana. Et d'ailleurs, j'avais l'impression que c'était Comp aussi qui était plutôt bon dans ce début de split. Bah, Comp est très fort. Soyons honnêtes, Comp est très fort. En plus, on arrive sur une méta enchanteur, laner passif, bien scaling, il va être trop content. Donc voilà, merci pour ton abonnement. De l'autre côté. Et attendez, vous savez, il y a toujours un petit instant réclame parce que vous le savez, on a des sponsors et tout. Mais là, j'ai envie de commencer un peu différemment. Pas parce que t'as le stream sous les yeux. Oui. Donc tu vois ma cam. Je vous tease un item légendaire qui sera disponible très bientôt. OMG. Pendant 3 secondes. 1, 2, 3. 3,
2, 1. Elle a disparu. Vous la verrez subrepticement quand je m'hydraterai lors des games, mais voilà. Ce produit existe. Non, en vrai, c'est stylé de fou. Et est testé en ce moment même par moi-même. Je peux vous dire que ça pète. Voilà. Peut-être des displays aussi, hein. Ça commence à en parler sur Twitter. Qui sait. Moi, il y a aussi. Je vous rappelle aussi, pour ceux qui n'étaient pas au LFL Day, vous avez raté la première matérialisation de notre mascotte. Regardez. Qui irait lui faire du mal? Vous refuseriez la victoire à Taco? Personne. Qui refuserait? Personne. C'est de la maltraitance animale en fait. Voilà. Vous voulez maltraiter un animal? Non. Laissez-nous gagner. Alors merci, c'est une bonne technique de guild trip. C'est bien, on va continuer. En tout cas, évidemment, vous le savez, une équipe e-sport, ça fonctionne pas sans sponsor. Vous le voyez défiler en bas depuis tout à l'heure. Merci à Oli, notre partenaire principal, le code de réduction, tout ça vous connaissez. Merci à la ville de Bussy, merci à Cdiscount, merci à UBG, merci à Predator de nous aider et de nous financer. Pas seulement de nous financer, mais de nous fournir aussi leurs produits pour nous faire avancer et pour nous faciliter la vie au sein de la structure lors des déplacements, des installations, des prévisions de certains locaux par exemple. Bref, merci à eux. Retour sur la game, Pab, est-ce que toi tu as des attentes au niveau des pics? On a parlé un petit peu de nos attentes d'un point de vue ici Japon, mais est-ce que toi tu vois des pics? Est-ce que tu vois des joueurs qu'il va falloir surveiller? Bah, en vrai, moi je trouve que le plus en vue de leur côté c'est Comp. Faire gaffe à Zixi qui a quand même été pas mal dans la game de casser, même si bon, on connaît la fin de cette game malheureusement. Petit point d'interrogation. Mais ouais, moi, à part la bot lane, le reste je suis pas inquiété. Eka est bon, mais Eka joue du mass scaling. Bon, attention au Azir, attention par contre, parce qu'au Azir on sait que peut nous poser des problèmes. Mais sinon, globalement, je suis assez content. En termes de pick, en vrai, moi j'aimerais bien qu'on tente un peu pour le coup. Même si bon, Gentlemate, pas forcément un free win, donc on peut se dire ouais, on fait n'importe quoi, ça passe. Ouais, non, Gentlemate, c'est une équipe qui a failli battre Carmine, c'est une équipe qui est vraiment pas mauvaise, hein. C'est une équipe qu'il faut surveiller. Elle est en 2-2, c'est ça? Elle est actuellement en... Oh. Je sais qu'ils ont au moins une win, deux wins, je suis pas sûr. Un 3 je crois. Bah ils ont perdu hier. Ah, ils ont perdu, ok. Attendez, je vais vérifier, vous me mettez le doute. Pour moi, ils avaient une victoire, deux pas sûrs. Ça appliquait pas, je vous dis, hein. Mais ouais, c'est vrai que Oli c'est quand même très demandé, donc moi aussi, la dernière fois, je vais faire une commande et j'avais pas ce que je voulais, mais à peine. Ah, victime de son succès, hein, malheureusement. C'est trop relou. Le Lissard de Prime, peut-être que j'aurais. Perso, je préfère la Rel, mais c'est vrai que le Lissard est très bon. Là, la Rel, on met pas, le move d'IA est magnifique. Gentlemate est en 1-3 et sachez qu'il y a 4 équipes en 1-3. Dont une qui s'affronte ce soir entre Gallians et BDS, donc en fait ça nous permettrait de prendre de l'avance parce que il y aura forcément une autre équipe en 3-2, donc si on la gagne ce soir on prend une belle option sur la première moitié du classement, donc voilà, très content. Bah tu vois par exemple Cosmic en termes de pick, on pourrait tester peut-être dessus, peut-être par commencer à retoucher un peu les enchanteurs en termes de pick, peut-être le bard qu'on avait bien aimé, qu'on voit pas spécialement souvent. Moi c'est le game, je serais bien chaud pour le coup à tenter des trucs, j'avoue. Ouais. Peut-être le Zac, peut-être un Ion, quelque chose comme ça. Ouais, moi je serais pas tristouné de tenter des choses. Bah c'est vrai que y a moyen que ce soit... C'est la saison régulière, en fait, c'est fait pour ça, attendez, oula. Ouais. Oh bah. Salut Kevin. Ils sont tout petits? Ah voilà. Hello Kevin. Et on est qui draft. Ouais, le blue side, ok. Ouais, franchement, une petite loulou, une petite karma, une petite barbe, moi je serais pas contre en vrai. Histoire de mettre dans les bonnes collections Hunt. Ouais, il peut se passer. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est aussi, on a vu que c'était une méta qui existait plus par le top, ou en tout cas où les supports bougeaient moins, où on pouvait plus se permettre de jouer des enchanteurs, et on ouvre un peu le champ des possibles en bot lane parce que on met plus d'emphase sur ce qui se passe au top, donc ce qui se passe effectivement sur All-in et en Pyros pour cette game. Donc est-ce qu'on verrait pas par exemple une botlane très scaling, genre au hasard une Zeri Lulu ou une Sivir Lulu, et de l'autre côté quelque chose de très proactif type Tristana, Lilia en Bessa ou quelque chose du genre? Qu'est-ce que t'en penses toi? Ah, en héros des pics, ils ont quand même des pics plus ou moins gros. D'ailleurs, est-ce que tu peux me lancer le stream? Ça fait comme hier. Ah oui?
Au top, ça se joue du carry, un peu de la Atrox, de l'Ambessa, un peu style Ziganda, un peu style Oling. De gars, c'est quand même du setup globalement. Peut-être qu'on va avoir une Lilia, mais pour l'instant, c'est vraiment du Ginzao, c'est le travail. Carry, il aime bien Kai'Sa comp. Support, c'est du classique, c'est du Real Alistar Leona. Le retour du Xin. Hein. Est-ce que le stream fonctionne pour toi? Ah, c'est good, bro. Parfait. Et le first pick MF, forcément, c'est actuellement notre meilleur champion. Hand Samedi a été exceptionnel avec hier, elle est laissée open. On la prend. Par contre, c'est vrai que Xin, c'est un très bon pick dans MF parce que, eh bien, il est invulnérable à l'ulti. À moins que la MF ulti au corps à corps. Mais il est invulnérable et Ezreal est aussi une bonne réponse. La réponse à Ezreal, en théorie, c'est Nautilus. Titrel Rel c'est pas mal. Rel c'est pas mal. Nautilus c'est décent. Cette Sejuani existe. Est-ce qu'on veut la dévoiler tout de suite? On sait que c'est un bon pick. Théo est pas mauvais dessus, mais bon, c'est les jungle tank quoi. Donc si on est derrière, ça aura moins d'impact. Voilà ce qu'on open Sejuani en Bessa. Alors on peut même open Sejuani Renekton. Renekton on joue pas tant que ça hein, quand tu regardes bien. Nous non, mais en fait Sejuani Renekton c'est le meilleur top jungle à un item du jeu. D'ailleurs les gars qui changeront d'ailleurs, donc peut-être que ça aura moins de value au niveau de l'aspect top lane etc. Donc, hello tout le monde au prochain split. Et c'est là en Bessa j'ai l'impression. Ouais ça me paraissait bien, t'as un opening de lane classique, t'as un bon combo, c'est contest. T'as Rumblebad, tu réponds quoi? On avait vu Jace, Renekton, Elle est forte cette ouverture quand même. Hein. Moi j'aime bien. J'aime bien. Tu laisses un petit peu de suspense pour le support. Si on ban la RL, c'est la question. Ça fait déjà 2 locks en plus pour Miss Fortune. Oui. Ah, cette Harry elle est bien. C'est vrai que là par contre on a une MF qui va avoir plus de mal à s'exprimer hein, parce que c'est quand même très mobile en face. Ça peut la chercher ouais pour le coup. Par contre ça peut manquer un petit peu de dégâts. Ah, bon, après je dis ça mais c'est Harry. Est-ce que c'est pas justement un angle où tu joues un enchanteur pour la pile Ou alors tu veux forcément ton Alistar? Ouais, le ban Victor, normal. A priori, ça va être peut-être un ban Orianna à venir également. On sait que Certus est très fort sur le pick. Hier, malgré un early difficile, il a sorti des très bons teamfights. Ban Azir? Ah bah non, je vais mettre ça pique Harry, je suis bête. Il y a peut-être ban Akali à la limite. Ban Akali, c'est pas mal. Après, Akali dans Harry, je sais pas ce que ça vaut. C'est que Way, moi ça me parle beaucoup là pour le coup. C'est vrai que Way, c'est pas mal. Way, c'est pas mal. Le ban de Jax de notre côté, parce que Jax Zambessa, ça peut être un souci. Est-ce qu'on a un autre top laner à ban? Salut Gaboum. Hello Gaboum. Ben Renekton, en vrai. Je crois que c'est les plus grosses menaces, c'est éventuellement Jace. Mais bon, moi les deux, je suis pas effrayé par un Jace sur Renekton pour le coup. Jax un peu plus quand même. Allez, ban Akali. Ouais, on en parlait. Ça laisse Orianna open, mais Orianna dans une compo aussi mobile, ça a peu d'intérêt. Un Xin Zhao qui peut pas prendre ta shockwave, bref. Ce serait une Orianna un petit peu suboptimale. Est-ce qu'on décide de vraiment jouer la distance jusqu'au bout? Il pique un Azir. Il y a plein de choses qu'on peut aller chercher, mais je pense qu'on aura un grand élément de réponse quand on verra le 4ème pick de Gentlemate. Ce sera un ban Leona. Ce ban Leona, il induit quand même pas mal un Nautilus. Hein. Ils veulent Caitlyn Lux? Enfin, ils veulent Lux Ezreal, pardon, pas Caitlyn. Emballé. OMG, le Draven Ezreal support OMG. Bien sûr. Peut-être qu'on joue contre carrière, on sait pas. Hein. MDR, le Blade Warwick. Bonhomme. Ok, bonhomme. Le Warwick top d'Ampiros. C'est un counter connu. Réponse, hein. Ouais, réponse de Baby, je crois qu'il joue beaucoup Broken Blade. C'était Broken Blade qu'il joue, ce sera une rel. Oh, Sylas dans cette compo, c'est pas mal. Il a des bons ultis à aller chercher quand même. Un bon ulti, Ginzao. J'aime bien Sylas, moi. Moi, tu sais que Way me parle beaucoup. Ça, c'est pas déconnant. Je suis d'accord que c'est une bonne game Way. Sylas, c'est pas mal, mais on va peut-être manquer un peu de range. Moi, je te suis dans le call Way. Il n'y a pas beaucoup d'engage, hein. Du côté, il y a qu'un ulti de Warwick, mais il y a quand même pas mal de CC pour l'interrompre. Azir, ça marche aussi. Azir, ça marche aussi. C'est une bonne game Azir. Honnêtement, c'est pas une mauvaise game Azir. Ce qui est mieux par rapport à Way, c'est que en termes de side, t'es quand même beaucoup plus safe. Et quand tu joues contre Harry, Xin, Warwick, t'as envie d'avoir de l'escape. Donc je trouve que c'est pas déconnant. Même Aura, t'es pas mal aussi. En vrai, c'est une bonne game. Ça peut être une game Aura. C'est un bon match-up dans Harry.
Ouais, c'est vrai que c'était une bonne game. Ouais, c'était une bonne game Aurora, mais c'était moins une compo Aurora. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu devais deal avec Ezreal, tu devais deal avec Harikam qui peut s'enfuir un peu comme elle veut, Alistar. Alistar, c'est une bonne idée. J'aime bien la draft M8, j'avoue. Je la trouve un peu cool cette draft. Elle est cool, mais moi je la trouve sur le papier un peu faible par rapport à la nôtre pour le coup. Je la trouve plus bien exécutée et je pense qu'on a outscale assez largement en vrai de vrai. Ça par contre oui. Gros outscale de notre part. Moi j'aime bien. Parce que Ambessa et Azir dans leur domaine c'est un peu le top of the pop. Ouais, c'est Ténicron, est-ce que tu es dans le chat? Je dis ça avant de faire la grimace, avant que t'aies fait le tweet. Est-ce que c'est un Warwick barrière? Est-ce qu'il va aller au bout? Ah, pour moi si tu joues Spec tu vas au bout hein. Bah oui moi aussi, mais je sais qu'on a vu des Garen TP qui du coup ont pas trop bien marché. On a vu des mecs qui n'osaient pas. J'espère que t'as pris le screen. Ouais, c'est situationnel. Oh, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que c'est un perso qui rentre presque dans tout. Ouais. C'est bon contre les tanks, c'est bon dans les carries, c'est un lane bully. Gentle. Aucun buzz. T'as déjà ta grimace d'hier? Bah non, parce que c'est pas les mêmes drafts. Salut, j'espère que vous allez bien dans le chat. Donc on est voilà, pour que Ténicron puisse me diffamer en live, je fais une grimace à chaque fois. Comme ça, c'est lui qui décide. Toi, tu as le pouvoir sur la diffamation. Exactement, je choisis. C'est moi. Tu ne subis pas. Quitte à subir, je choisis mon poison. Voilà. Hello qui. D'ailleurs, c'est comment Gentlemate sur Valorant actuellement là? Je crois que déjà c'est compliqué aussi. Ouais, c'est compliqué partout là. Ça a perdu. Qui c'est qui fait l'anti chez nous? Ils ont perdu d'ailleurs. Aïe. Merci Emma. Ah, c'est dingue. Les noobs. C'est vraiment les nooblards. Ah, c'est dur, hein. Miskin. Non, c'est chaud. Et on va rentrer dans la game, donc vous voyez les compos à côté. Bon, désolé, on cache un petit peu Eika, j'espère que vous ne nous en voulez pas. Mais voilà, Miss Fortune contre Ezreal, Sejuani contre Xin Ambessa contre Warwick, Harry contre Azir, Rel contre Alistar. Des match-ups assez connus, à part top lane. C'est des match-ups assez connus. Et j'avoue que je trouve qu'ils ont un bon match-up mid. Et ils ont un bon match-up... En fait, ils ont des bons match-ups quasiment partout. Ouais, il n'y a pas une lane qui perd forcément la lane, mais... Le truc c'est que merci Fieldrunner. Le problème des compos un peu skirmish, notamment les compos Harry, c'est que Xin c'est qu'il faut trouver des ouvertures. Trouver des ouvertures, tu connais à 100 ans, 25 minutes de jeu, tu commences à downscale et après tu perds. C'est le problème, c'est pour ça que les compos scaling ça reste comme la sécurité. Ouais. Et si c'est une Harry et roi, si Roy qu'il est pas bien, ça peut manquer de patate. Hein. C'est vrai, c'est peut-être une Harry qui va devoir partir sur une malignance. Parce que t'as besoin d'avoir des dégâts en début de partie et le Rohan t'en donne pas. Ezreal n'a pas de dégâts en début de partie. Warwick et Xin ça ne suffit pas, sauf si Nitro stomp la game, mais dans ce cas là on sort de ce calcul. Donc en gros si on arrive à 0-0-0 à 20 minutes de jeu, je pense que c'est plutôt pour nous. Surtout que on disait que ici Japon des fois on draftait que des carries à 3-4 items et que ça pouvait nous desservir. Là on a Miss Fortune qui peut avoir de la patate assez tôt. Bien, donc en fait la Miss Fortune va pouvoir assurer un peu les dégâts. Et Sejuani ça deal un montant de dégâts en early game aussi qui est pas déconnant. Donc ça pourra compenser et une fois qu'on arrive à 3 items Ambessa à se dire bon ça se pose là. Surtout en plus pour le coup, Azir permet de compenser un peu la range qu'on n'avait pas. Et on a vu qu'en termes de soins purs, bon ils ont du vol de vie sur Warwick mais c'est pas du soin, pas d'enchanteur, pas build de rédemption. Donc pareil en termes de pot, il peut avoir du mal à entrer dans les camps. C'était un setup sur le baron quoi. D'ailleurs il y avait Corona qui redemandait si on peut noter les prénoms des joueurs, enfin les pseudos des joueurs. Alors oui mais il s'est corrigé après parce qu'il a vu que c'était marqué. Ok, pas parce qu'on voit, en dessous Miss Fortune, Xin Ezreal et tout, donc l'association sera plus facile à faire ensuite. Donc qu'est-ce qui fait que ça ne se lance pas là? Qu'est-ce que on peut avoir la game ou... Peut-être qu'il y a un reset draft. On a vu qu'il y avait une... Est-ce qu'on peut scout leurs écrans là? Ah les locaux ça vit, il y a de la Volvic.
Non, Franchement, la luxueuse, on vous a pas menti, hein. Il y a de la Volvic fraise. Alors là, alors là, et c'est alors pas là, le top du top, ça? si c'est pas l'élite du gaming français, je sais pas où on est. Hein. On pourra Mais avoir le en vrai, taco en emoji, on va en parler, c'est une bonne idée. Ouais, bah de toute façon, on va démocratiser petit à petit. Là, ça n'est encore qu'un petit projet, mais ça va prendre de l'ampleur à force. Puis maintenant qu'on sait qui vous plaît, voilà. On a tâté un peu le terrain. Est-ce que j'ai mes clés sur moi? Regardez. Ah, elles sont là. Ah, parce qu'il n'y a pas que. Parce qu'il n'y a pas que. Il n'y a pas que l'autocollant, il y a aussi le porte-clés. Regardez, attendez, on a un truc à faire. Ah, le porte-clés, il est vraiment incroyable pour le coup. Regardez. Vous auriez du mal avec mon beau bandeau League of Legends comme un bon gros œil. Le bon Regardez. gros nid geek. Regardez. Non, Vous mais lui feriez du mal? tu Vous avez l'avais envie vu de le laisser perdre? la photo de Solari, oui. Le caleçon GGS. Ouais. Il est incroyable. Plus de bouteilles sur la table que de win chez M8, tout jeu combiné cette saison. Oh. Pas dur, hein. C'est Non, pas mais- dur, hein. Oh. Ah, il fallait pas beaucoup de bouteilles pour ça, malheureusement. Et oui. Et tout jeu confondu. Pour le porte-clés. Mais en plus. Faut venir en event. Ouais, en plus, c'est même pas un truc qu'on vous fait acheter ou quoi. C'est un mec, tout le temps qui vient, il fait ses petites imprimantes 3D, il nous fait des petits stickers ou quoi. Donc, franchement, il est super cool. Donc, si vous venez en event, vous en aurez sûrement. En plus, dernière raison de gagner ce soir, ça fait 2 ans avec ma meuf aujourd'hui. Magnifique. Donc, voilà. Si vous tenez, si les joueurs d'ici Japon tiennent à ma vie sentimentale, ils gagneront. Sinon, je les accuserai. Mais si Noël gagne, c'est le jeu du siècle pour moi. Mais là, ça veut dire que théoriquement. Ah, mais non, parce que c'est pas Squeezie, Gotaga et Brooks qui font le cast. Parce que ça aurait voulu dire qu'ils auraient pu perdre très vite sur Valo, venir regarder la game LOL. Oh là là. Ah non, en vrai de vrai, quand t'as des trucs comme ça, t'en mode putain, quel jeudi de merde. Ah, c'est encore un jeudi. Emoji Garfield. Ah, et Sky Squeezie, ok. Mais je sais pas Sky qui. Squeezie cast. Oh, c'est Squeezie. Ok, Sky est venu. Ah, ok, d'accord. Il me semblait. Attends, quoi? T'as pu la mettre? Ou c'est nouveau ou qu'est-ce que j'ai raté? Comment c'est... Oh là là. Squeezie, y'a moyen qu'il passe une soirée. Ça peut être terrible. Oh, attendez. Attendez. Ouais. MJ. Du coup, IGC M8, premier affrontement dans l'histoire de notre équipe. Pour l'instant, on les avait toujours esquivés. Techniquement, on les a déjà joués l'année dernière en Coupe de France. Ah oui, c'est vrai. Et on avait perdu d'ailleurs contre eux. 3-0 bien. Carré. La fameuse Coupe de France qu'on a tryhard. Hein. Oh, ça, on l'a bien joué, quoi. Oh, quel skin grand-mère. Hein. C'est extrêmement drôle. Et il a bien la barrière. Franchement bonhomme. Attention, c'est le point arbre vert. Combien d'arbres verts? 1, 2, 3, 4 seulement. Ah non, après il y en a peut-être en secondaire. Ouais, attends, la secondaire sur Warwick et sur Harry. 6 arbres verts en tout. C'est que c'est bizarre d'avoir pris ça sur Harry d'ailleurs. Revitalize et second souffle. Je pense que tu sais que tu vas te faire poke et t'as besoin de trade de cours. Donc en fait, le Revitalize va permettre de d'aller commit, sacrifier quelques HP, faire proc ton électrocute. Tu sais ce qui te prendrait une auto de plus. Et ça va permettre d'annuler une auto ou une demi-auto de soldat. Théoriquement, hein. J'ai pas la science exacte. Non, mais moi, je le vois comme ça. Mais je me dis pourquoi tu jouerais. Enfin, est-ce que c'est pas mieux de jouer Cookie à ce moment-là? Parce qu'on a vu que c'était très méta pour le coup. Moi j'aime bien Cookie, mais là a priori. Ah, il joue bien autour de la. Il joue bien autour de l'électrocute Certus. Il a start Q, il a voulu prendre le push dès le début. Plutôt fort pour Harry pour ça. De toute façon, s'il a pris électrocute et chasseur de team, il aura peut-être pas forcément de malignance du coup. Hein. Peut-être qu'on va faire un but des rois. C'est possible, hein. C'est possible. Après, la malignance me fait dire que, mais je sais pas. Enfin, la malignance, l'électrocute me fait dire que. Mais on le sait, de toute façon, c'est une lane qui va être dominée par Aika. Il est là pour mettre du rythme. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a annulation du match-up bot lane. Et il y a théoriquement victoire du match-up mid et du match-up top pour M8. Mais leur composition et leur scaling en pâtissent. Tu vois ce que je veux dire?
j'ai l'impression qu'ils ont favorisé la phase de lane pour quelque peu sacrifier. Et oula, il se passe un truc, il se passe deux trucs, il se passe un truc, mid lane, un truc bot lane, Combe qui va prendre la patate là-dessus. Premier sang sur Théocax, ça n'a pas été montré pendant ce temps. La Prime va sortir Combe de lane. Que s'est-il passé avec Théo d'ailleurs? On sait qu'on peut pas jouer le 2v2 apparemment. C'est qui est mort? Ah, c'est Théocax qui est sur Harry. Il a pas flash Théo. Alors, je crois que j'ai vu un bisou. Ah, c'est intéressant, Zixi. Ah, Zixi il a bien joué. C'est bien inspiré. Ah, il flash, ouais. Il a même pas le temps de réagir. Oh, il a bien joué. C'est bien joué de la part de Mute là-dessus. Bien joué de la part de Zixi. Ouais, on doit lui donner. Tu peux t'attendre à ce que c'est venu dans des cheese level 3. On l'a déjà fait avec des Maokai. C'est pas un power farmer donc c'était bien aussi, en vrai. Là, wow. Après, c'est pas très grave de prendre des coups de tour. Oh, c'est pas mal ça, attends. On va pouvoir mettre des dégâts sur RDOT. Attention quand même. Hein. Attention, mais il y a Théocax qui est là. Théocax qui a un flash. Est-ce que RDOT peut s'en sortir? On va cleanse du côté de Hans Samedi. On veut y retourner. On va pouvoir y aller. Et a priori, on va pouvoir flash in du côté de Théo. Pas la peine. On va flash out du côté de Complar Engage, du côté d'RDOT, le combo. Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? Le problème c'est que Zixi arrive et on est assez low. Prime ici qui va sans doute devoir être sacrifié. Oh, c'est pas mal joué de la part de Prime. On va quand même devoir flash out, mais c'est un 3v3 qui, avec l'arrivée de ce Xin Zhao, va tourner à l'avantage des M8. On le disait, hein, en early M8, ils ont de quoi faire. On veut vraiment y aller. C'est plutôt intéressant. Mais RDOT qui va mettre un flash in. Magnifique. Théo qui va tri-engage. C'est une deuxième mort pour notre jungler. Je comprends l'idée, mais ça nous coûte cher. Et Zixi là, bah, on se demandait si le Xin Zhao allait pouvoir éteindre la game. Il va éteindre la game ce Xin Zhao, hein. Enfin il peut éteindre la game. Hein. Oula, mais RDOT t'es un petit peu deep non mon gros. T'as pas de flash sur Tokyo? Eh oui, bah oui. Qu'est-ce que je... Que vois-je? Qu'observais-je? Oh, et qu'on pense un petit peu le festival de Théocax, mais j'avoue que dans Xin Zhao double buff level 4 contre level 3, je suis pas convaincu. Fallait le vouloir, hein. Du Ringage. Là, il faut défendre un petit peu Certus parce qu'il a une trop grosse wave, il a déjà un petit lead de retard. Oh, là, toutes les lanes sont en difficulté. Hein. Bah après, c'est le but de leur compo, faut on le savait, bien, hein, mais... Faut ça fait mal. Typé pas l'ambio. Le problème, c'est qu'on va reset sur une wave qui n'est pas canon, du coup, on va malheureusement perdre des CS. Donc ouais, il commence à s'embouler un petit peu là en termes d'XP. Level 6 contre level 4. Level 5, pardon. Un level d'écart, waouh. Ouais, c'est un vrai level entier, là. C'est pas... Il manque 2 CS, il passe level 6, je crois qu'il manque un level entier pour Certus. Mais je pense que c'est vrai qu'il était level 6, il fallait pas grid parce qu'il allait prendre un bus par IK. Aïe aïe aïe, Théo qui a se faire il peut pas jouer, il a pas de game. Ouais, il y a la vision. Hein. De toute façon, tu joues Sejuani dans Warwick Zinari, tu vas t'attendre à te faire collapse. Ils vont prendre le push, ils vont jouer dans le jungle, dans tous les cas ils le peuvent. Surtout quand t'as un lead sur Zixi. Hein. C'est bon, Coriana. Tout est good. Et même au Ling, hein, il prend la patate. Il a son ulti, hein, il est pas en pyro ça. Tu vois, c'est dingue quand même. Tu vois, level 5 contre level 6. Le mec a même pas un tiers HP. Tu peux dire, bah il te one shot, mais non, c'est Warwick. N'importe quel perso se prend R fin de game, genre. Oh, c'est pas non, c'est Warwick derrière. Ah, c'est bien joué. Là, Prime, il n'y a pas grand chose. Si on arrive à trouver un stun, on va trouver le flash, un stun a priori. Même pas, hein. Un R de Walling. Hein. Ouais, là, c'est un R et c'est un Samedi qui va récupérer le kill. Oh, la teuf. Ça, c'est bien par contre. On met la Miss Fortune sur Orbit. Et surtout si tu mets Warwick derrière, ben, c'est un personnage qui a perdu beaucoup d'intérêt. Son seul intérêt c'est de gagner 99% de phase lane au top. C'est pas plus mal, il perd son flash, il a pas barrière. On récupère les grubs en plus, on va récupérer des plates. Bon, c'est quand même un move qui est perdant parce que regardez, sur la botlane on perd des waves. Ouais, mais en fait on est à un moment de la partie où si on veut faire quelque chose on est obligé de concéder ailleurs. On va récupérer ces grubs qui vont nous permettre de récupérer des plates à terme et de récupérer des tours plus rapidement. Surtout qu'enlever 6 grubs potentiellement à Warwick, t'es content parce que c'est un personnage plutôt fort en side. T'imagines il passe devant, au moins ça me nerf un petit peu sa capacité à la push. Il y a des épées de devant, des épées longues pardon, dans ses inventaires. Non mais quoi, Eka c'est un personnage quelqu'un d'assez constant pour le coup. C'est une valeur sûre, c'est un qui est dans la ligue, et tout le temps dans les bonnes équipes. Il fait toujours son petit bout de chemin. Vraiment une valeur sûre pour le coup. Si le jeu contre lui m'avait explosé. Par le solo queue challenge. Il m'avait éteint avec Sahari d'ailleurs en plus. De toute façon on savait que ce début de game allait être compliqué. Ils ont une lane qui peut pas être abuse avec Ezreal Ladistar et 2 lanes gagnantes.
Tu rajoutes donc ça fait un jungler agressif qui peut faire à peu près ce qu'il veut. On est dans une physionomie normale de game. Hein. La question c'est est-ce qu'on va tenir en fait. T'as un Kaggle, c'est pas un truc de ouf. T'as très d'objectifs. Moi pour l'instant c'est pas une ligne phase qui me dérange, tu vois. Non, c'est pas abusé. Oh, c'est pas mal. Est-ce qu'on a l'ulti? Du côté de Oling, on n'a pas encore l'ulti. Faut bien se mettre derrière environ sur le cancel de R. Ouais, bah du coup il est bloqué, il pourra pas R, il a pas de flash. Ouais, c'est bien joué. Et on va se faire tuer, mais c'est la barrière, hein. Ouais, il va mourir quand même. Il y a pas de CD pour ça va être récupéré par Oling, c'est très bien. C'est bien, c'est magnifique. Bien joué de la part de Théos. Empyros qui s'est un peu donné. Il essaie de proactif. Il s'est un peu beige, j'ai l'impression, parce qu'il sait qu'il a un personnage fort en 1v1. Du coup, dès qu'il s'avance un petit peu, bah Oling il hésite pas à go in, mais du coup, il essaie bait. Bon dégâts sur ça. La différence de dégâts, wouh! On le savait. Bah. Et est-ce que c'est pas. Ça fait chapitre perdu. Peut-être Malignance du coup finalement. Pas d'héros. Moi je voyais bien Malignance, j'avoue. Hein. Tu sais qu'il y a un monde où c'est Luden, parce qu'il a saut noir, donc peut-être tu parles agressif, mais c'est vrai que. Il est bien dans la game, il y a besoin de dégâts. Moi l'option la plus agressive possible me choquerait pas. Je pense qu'une alternative Malignance avec du setup, c'est pas non plus abusé, mais. Théo qui va dire au revoir à son raid. De toute façon là, on l'a dit, hein. Ce n'est plus sa jungle. Hein. C'est le terrain de jeu des M8. Là où Xin va, Théo doit abdiquer. C'est le jeu. Parce que les gens ils disent ouais, Malignance quand tu chasseur ultime ça a pas de value. Et du coup, je me dis un monde, c'est du coup vu que t'es. Ah ouais, ça cumule pas? Bah c'est pas que ça se cumule pas, mais en fait apparemment quand t'as la réduction de l'un, l'autre il devient apparemment risible. Alors j'avoue que j'ai pas le pourcentage exact. Mais du coup peut-être que ça partirait sur Luden et Horizon Focus, Shadow Flame. Regardez comme il joue bien autour de Théo, vous avez vu les wards? Ouais, en même temps il va se faire de go in kill inquiète pour le coup, pas grand monde. Oui. Il va go in et il va se passer quoi? Certes, il va mettre des auto-attaques. Oh. Un mec en 2-0-1. Toute la carte pour revenir, le problème c'est qu'il est vu. Il est vu Théo, il a été vu par cette ward dans la river. On va quand même pouvoir l'attraper. Il y a quand même l'ulti en Bessa, on va se mettre devant pour potentiellement interrompre l'ulti. Ouais, c'est bien joué, la ping là-dessus. 4 secondes, faut le bloquer. Faut se mettre derrière, c'est ça le plus important. Réussir à se mettre derrière, attention à se fuir là-dessus et il va pouvoir s'enfuir en Pyros je pense. Attends, mais il y a quand même pas tendre quand même. Oh la régie. Oh la dinguerie. Attendez, mais quoi? Oh le perso de fou. Et Théo, qu'est-ce qu'il avait pas l'ulti? Attention l'ulti. C'est bon. Oh le perso de taré, mais ouais, c'est quoi ce truc? Bah Warwick ouais, mais j'ai le droit d'être surpris quand même. On peut. 0-2-0, aucun summoner. Oh la il a le power spike fire, j'ai capté. Bah ouais. C'est illégal. Il faut de l'anti là, rapidement. J'avais vu une game de, je crois que c'était Walou sur un best of Easy. Il dit bon j'ai 22 PV et puis derrière monte à 700 genre. Enfin... Ah allez en Pyros, fais le loup. Oh la vache. Le loup très méchant. Fais le loup. Oh la folie. Je suis choqué, je me suis dit y a pas un monde où il survit. Moi j'étais là. Mais après c'est fort dans Bessa parce que en Bessa c'est du burst et du coup derrière tu fais trade back mais alors à ce point, waouh. Il a du flash out hein Oling. Mais Théo il sait qu'il est là pour setup, il essaie de proactif quand même, il essaie de trouver des ganks, il essaie pas d'AFK farm. Pas grand chose d'ailleurs. Tellement regardé Walou, moi je te jure que je suis pas un habitué, ça me surprendra toujours. Je vais le clip, j'étais en mode wow. Ouais hein. T'appuies sur R, t'es level 7, t'as 700 HP qui pop for fun, ok. Et on voit hein, le différentiel de gold qui se fait majoritairement en jungle mid. Théo qui a pas encore son item, loin de là où on vient de récupérer une hydre. Oh ce Xin Zhao il est... Et c'est bien Malignance du coup pour Ika, moins agressif. Il m'effraie moi ce Xin hein. Et pas qu'un peu. Ouais, le Xin qui te met auto-Q, auto-reset d'auto-rideau zetanesque, je le sens passer hein, en early. En fait vous voyez, on n'a aucune prio sur la carte, on ne décide pas d'où on va. Et ça veut dire que à chaque fois c'est nous qui devons réagir au mouvement de carte des adversaires, ce qui fait qu'on arrive après, si on arrive après, on arrive sur une lane déjà push et une lane qui a perdu 1, 2, 3 CS et au bout d'un moment ça fait la différence en fait. Et c'est comme ça que se creuse l'écart, c'est-à-dire que Eika il prend 6 creeps, ou il en prend 12, oh Théo. Ça il peut comme des shots par le mur. Bah faut savoir que par exemple si vous voulez une data pour ceux qui ne connaissent pas trop, oh est-ce qu'on peut trouver bien joué, dans des cas, ça buffer. En termes de gold, dites-vous que on va dire, je crois que c'est à peu près 13 CS, c'est l'équivalent d'un kill, c'est ça?
Et une wave canon. Tu fais 20 x 3 plus 14 x 3. Dans la tête, c'est très 21, c'est 21 un mêlée, j'oublie à chaque fois. 21. Donc 21 x 3, 63. Du coup, celui que tu fais 3 sur 10 14, waves, ça te fera... 14 x 3, 42. Ça ferait 37, 37 c'est 42 kills. Mm. Puzzleland, ce sera nous, mais seulement sur la chaîne de 5D. Frac. Ce sera une personne, mais sur la chaîne de 5D. Oui, c'est ça. Même overlay, même ambiance, tout. Hein. Juste twitch.tv/5dcaster et après, je vous raiderai vers la Zilan. Si en plus ça va être le début, ça va setup et tout, ça va pas être... Bah, venez quoi. Il ira sur la Zilan après. Il aura tout le week-end. Donnez-moi un peu ça. Par contre, je suis un peu déçu. J'ai l'impression que c'est encore une Sejuani. Hearthstone. Merde, Hearthstone, je suis pas. Hearthstone dans cette game, j'aime pas du tout, je suis d'accord avec toi. Hein. T'as 2 range, tes 2 mêlées, c'est Xin Warwick. J'ai pas envie que ce soit au corps à corps de Xin Warwick perso. Non. Enfin, on va mettre des autos et tout. Oh, okay, bien pourquoi pas. on a pas peur quand même, mais t'as des dégâts d'ulti. Flash out. Flash quand même. Bien, hein. Non, c'est worth. 2 ulti en flash, on est content. Et puis surtout, tu le vois, on va pouvoir se redéployer sur la carte sans avoir à tant craindre ce Ezreal, même si c'est pas le personnage qui fait le plus peur. Pour les prochains fights à venir, le dragon dans 3 minutes, le héros de la fight dans 2 minutes. Ça peut être intéressant. Défensif sur comp, hein. T'as qu'une TP, donc là pendant 5 minutes, c'est comp, il est un petit peu à nu dès que tu prends un 6C. Il est tout nu. Pas de stream Zinan, si, du coup, ce sera sur Japon Camp. Si, justement, c'est ce qu'on vient d'expliquer, c'est qu'en fait, il va y avoir stream LFL chez moi. Et du coup, parce qu'il y a stream Zilan chez ici Japon. Ils prennent la prix aussi chez Japon. Ouais, il y avait pas où ça jouait des solarisés qui en first item sans marquer, etc. C'est pas mauvais, hein. Ouais. Je boude un peu. En vrai, vu la game, t'aurais start Mercury's et côté pineuse, j'aurais pas trouvé ça déconnant. Bah, tu vois, tu te rappelles une fois, je sais plus si c'était nous, alors on regardait une game de Div 2. On avait un Mumu Hearthstone, il avait fini un truc genre 17 stacks, un truc comme ça, genre c'était. Ça me dit un truc. Ridicule. Je crois que c'était le deuxième Amumu de PCS ou un truc comme ça. Je crois que c'était ça, il me semble, ouais. Ou alors non, c'était le jungler de... C'était Crimson. Parce que ouais, il me semblait que c'était pas... Enfin, c'est nous, on regardait Div 2, c'était pas la Div 2 l'année dernière, et ouais, il y a Mumu, il a fait Hearthstone, et il a genre stack 2 autos dans la game, genre, enfin, c'est un peu ridicule. Ah ouais, c'était vraiment un chiffre, mais ridicule. Hein. Ça va être les joueurs Fraxama. Ça va être Fraise du coup et Keolis. Je sais ce que vous avez vu l'année dernière d'ailleurs. Et le problème c'est que là, on est déjà au 3ème dragon, on va pas pouvoir le contest, on va devoir jouer un soul point un peu bête. Le truc c'est que, en fait, je vois pas ce qui dans 2 minutes fait qu'on va pouvoir jouer un fight. Parce que t'es loin des 2 items quand même pour MF. Même si elle a déjà la BF, je pense qu'il faut bien 5 minutes encore. Ouais. Et pour Azir, j'en parle même pas. La Dandashore, si on a la Dandashore pour le 4ème dragon, c'est la teuf. Sauf s'il a des thunes sur lui, mais bon, la dague, elle présage pas. Je crois pas, il vient de revenir. Ouais, t'as même me paraît bien, ça te prend l'anti, t'auras forcément des mecs qui me les auto-attaquent, donc ça va forcément proc, vu que bah, t'as vraiment trop de mecs. Il a trop de value là. Même il arrive, non, ça te met des autos, hein, vu que tu mets des RZ in, forcément tu fais pas des autos. Donc ouais, t'as même me paraît fine, et c'est bien leur style pour ces jeunes. Ouais, on a l'air de vouloir jouer les grubs, parce que du coup on va pouvoir Ah non, c'est pas les grubs, c'est les ralds. J'aime bien qu'ils avaient complété les 3ème. Mais j'ai pas envie qu'on le joue, hein, pour être tout à fait honnête. Oui, j'ai l'impression qu'on va le jouer, hein. Il y a une TP sur Aika, le problème c'est qu'il y a envie que ça fasse comme le 3ème Draguière. On se fait poke. On a pas franchement, un Héral, c'est quoi dans une vie un Héral? C'est quoi dans une vie un Héral, franchement? Après, on a de l'avance du côté de Tertus, est-ce qu'on veut vraiment y aller? C'est pas pas mal, on va pouvoir y aller. Magnifique la douche! Qui va tomber à son tour, le combo il est beau, c'est aussi pour ça qu'on joue, c'est aussi pour ça qu'on joue Miss Fortune, parce que dans les fights, avec le bon positionnement, peu importe si on est devant, derrière, économiquement, un bon ulti MF, ça fait toujours le taf. Et on samedi encore une fois, qui nous régale. Oh là 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 là. Franchement... merci Aika d'avoir pris autant de temps. Hein. Mais no joke, je sais pas ce qu'il fait. Oh, allez, c'est bien trouvé. Il avait TP flank derrière, il a TP mid. Après, c'est vrai qu'il n'y avait pas une leash en plus, je crois là. Si, je crois qu'elle a une leash. C'est à 14 minutes, non? Je sais plus. Bah, c'est combien? J'ai pas vu. Ah, on était à 16. What the fuck, pourquoi il était aussi lent? Oh, du coup, on va pouvoir théoriquement jouer ce dragon et ça, c'est cool. Ça, on a eu les ralds ou pas d'ailleurs? Ce fight Herald, bonne question. Non, c'est eux qui l'ont c'est Empyros qui l'a récupéré. Mais c'est vrai que. Bah, c'est pour ça que je me suis dit, ça me paraissait chaud, mais c'est vrai que c'était pas un 5 contre 5 en fait, en réalité. Donc, et surtout qu'en plus, Harry était plutôt feed. Donc, Théo, il a fait le fight et il a même pas pu stack un. Même pas pu stack un style, je pense qu'il est triste.
Bon, en vrai, c'est un petit coup de pouce là, le fait de leur casser la soul point. C'est salvateur. C'est vraiment cool. Bah, nous, on veut s'acheter des minutes et depuis quand ça zéro le truc, il nous achète 5 minutes. C'est exactement ça. On a récupéré un Kaggle sur ce fight. On va perdre une tour. 4-0 MF, on est pas si loin de l'IE par contre là. Dinguerie. Hein. En vrai, la tour pour Ampyros en solo top, no joke, c'est pas un drame, je trouve. Non, non, c'est pas le scandale du siècle. Ils avaient déjà, en plus, ils avaient déjà l'effet de force, donc. Force. Je sais pas si Oling le prend là. T'as des clips. Laisser charger, hein. En plus il y a Zixi. Alors il y a Prime quand même qui a une couverture. Hein. Prime qui va au se moins montrer. def T2. Zixi il est un petit peu deep, quelqu'un qui a ulti pour pas grand chose. Ok, on défend un T2 au moins. Parce que on veut y aller. Oh, directement, il a beau bien buffer. Alors c'est bien joué de la part d'Ampyros, mais on va se faire cesser. A priori on devrait tomber, on va tomber. Warwick c'est un personnage qui tank s'il peut taper, si on le contrôle au maximum. On est bien. Et derrière Azir qui est laissé tout seul, Certus. Qui va pouvoir récupérer des ressources. Ah d'ailleurs regarde, il y a un petit overlay avec les golds que les joueurs ont sur eux je crois. Ah non c'est la bounty qui évolue. Attends je comprends pas. Je crois que c'est ça ouais. Non c'est la bounty qui évolue, ouais, c'est ça. Ok c'est la bounty. D'ailleurs je crois qu'ils veulent modifier un peu le système de bounty dans les joueurs à venir. Ouais. Je crois qu'ils veulent le retoucher encore un peu. Et d'ailleurs, attends, d'accord que sur Valorant le truc c'est true skill, c'est par rapport à tes performances et tes gains, c'est ça? True skill V2 ouais. Bah apparemment ça va aller sur LoL ça, ils en parlent. Oh, mais ça fait 3 ans qu'ils en parlent et 3 ans qu'ils le font pas. Ah mais il dit que ça va aller dans les prochains patchs donc ouais. Ouais mais là c'est vrai qu'Ampyros, bah il a le counter pick et tout, ça a marché en lane, il a pris ses decrypts d'avance, mais sur la carte, tu sens qu'il se laisse un peu aller, tu sens qu'il se... En fait Warwick c'est le genre de perso, tu deviens Warwick quand tu joues Warwick. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ça avec Shaco aussi à mort. Faut adopter un gameplay d'animal. C'est vrai que pour l'instant bon avec Shaco c'est terrible, tu deviens un clown malicieux. T'es là juste pour poser des box et faire peur aux gens. Ouais. Et du coup tu oublies qu'il y a une macro, une tempo, enfin bref. Je pense que Hans a lieu là-dessus. 215 CS, hein, sur un petit 11-16 minutes. Il y a Z aussi, ça fait beaucoup. En fait tous les champions à fort gimmick, avec game plan très simple, ça fait ça. Ouais, Garen, Z vous devenez vraiment Sasuke. Mais sur moi je trouve que c'est cool parce que c'est des personnages où il faut... Enfin, faut aller jusqu'au bout du personnage. Ouais, ouais. Tu dois assumer. Ouais, je suis d'accord avec ça. Mais du coup, c'est vrai que là, enfin, ce qui est bien, c'est qu'il a aussi, il l'a mis vachement bien. Certus, Teokax, il a mis 2-3 gangs top, même s'il y en a un qui a fait partir un peu en couille. Mais c'est ce qui fait, on le dit, Warwick, c'était très dominant en lane, après c'est plus compliqué. Alors si en plus tu sors derrière, t'as essayé pour te faire contrôler, donc tu veux pas trop te taper en régénant. On a un peu de range pour Certus et Hans. C'est pas le meilleur perso en front to back. Warwick, loin de là, il se régale Certus sur les sides. Ouais, il se met trop bien. Et ça qu'on disait, c'est que pour le coup, par rapport à Wave, Certus, sur Azir, c'est bien plus safe. Ça peut shmuer les waves. Donc, et pareil. Et puis même si ça go in trop fort, t'as une partition impériale. Hein. Ouais, clairement. Hein. T'as un outil autant offensif que défensif. La partition impériale, c'est l'un des meilleurs sorts de pile du jeu. Sincèrement. Je sais pas si. Est-ce que si t'es derrière la partition impériale et Xin connecte un Z, il peut à travers ou ça le bloque? Oui, il peut. Okay. Il peut pas interrompre s'il se fait bump et il peut se faire cancel par la partition impériale, mais s'il se fait bump puis qu'il dash, il peut. Parce qu'il peut traverser les murs. Ouais mais tu vois, par exemple, moi, jamais je trouve que le fait qu'un perso soit méta, si c'est un perso que je considère intéressant, un peu stylé et tout, ça me gêne pas. On en parlait par rapport avec Byzantiel avec Jace. Moi, je préfère qu'un perso que je considère un peu sain soit méta que des persos relous. Ils vont démarrer Atakan comme ça? On va tenter un blind. Est-ce qu'on a des blue trinkets? On a pas de blue trinket par contre. Après, c'est vrai que je pense qu'il est solo. Hein. Alors, est-ce qu'on s'en doute du côté ici Japon? On va le ward, ouais, on le voit. On va le ward, on l'a vu. Le truc, c'est qu'une fois qu'on l'a vu, là, ils vont mettre encore très longtemps à faire Atakan. Combe qui va devoir s'en aller. Oh, le flash, il est dur pour comp là. Ouais, il est dur ce flash. C'est vraiment dur. Sur la D, mais plus d'engage. Sur Sejuani, et plus de flash. Sur Teokax non plus, c'est flash pour flash. La question, c'est est-ce qu'on peut vraiment ré-engage? Le truc, c'est que MF est un petit peu loin. En BSA, par exemple, la version impériale de Zinzin là, parce qu'il est bien placé, Certus. Hein. On est sûr qu'ils veulent vraiment le jouer, on va avoir l'engage. Oh, l'outil de Prime! Oh là 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 là! Carton plein! Oh la top! Qu'est-ce qui s'est passé du côté de 8? Oh là là, non, le trop de fou! Il vient de faire proc son deuxième buff qui rend les 10 joueurs pas malins. What the fuck? Oh, le attaque de l'autre côté. Ça fait longtemps qu'on a vu un attaque à ce point là. What the fuck? C'est quoi ce fou? Bah merci. Hein. Ah bah merci les gars.
Oh là là. Ah mais là moralement c'est une balle dans le crâne là. J'ai l'impression de m'être fait offrir un truc par Squeezie, c'est un peu stylé. Putain, c'est donc ça gagner des giveaways sur internet? J'en pleure. J'ai jamais rien gagné. Je concours. Oh la vache. C'est incroyable. Regardez. Et c'est pas un scam en plus. R2D pas bête, on sort Théo, mais là, Oh, oh là là, Prime. Oh là là, Prime. On récupère un doublé, ça c'est marrant. Il se met devant Atakan. Le problème, c'est que Real est le meilleur perso du jeu en fait. Le problème, c'est que Real est le meilleur perso du jeu en fait. Ouais, et en plus Prime le joue trop bien. Et en plus, deuxième dragon game en fait. Ah là, c'est le break là. Là, c'est le coup de masse derrière la tête. 2 items pour tout le monde. 2 dragons alors qu'ils étaient partis sur un soul point. Ah, c'est dur. Real a cher comment ça pourrait mal se passer. Mais je vous le demande. Comment perdre une game avec Real en fait? C'est vraiment perso de taré, frère. Après, la Real elle fonctionne bien aussi parce que, bon, déjà, Prime trouve les bons engages, mais aussi parce qu'il est suivi et parce qu'il y a de quoi. Hein. Et Real MF, ça fait son job. À chaque fois, on arrive à l'avoir et ça marche. En fait, je pense sincèrement que le fait qu'un ban Real ou un ban MF devienne mandatory contre nous, c'est un luxe incroyable. C'est vrai que ça m'a étonné carrément qu'il est pas ban, hein, vu la game d'hier. Neutral, pour moi, ils allaient la ban. 0-4-0, wow. Là, je lance sur le Q, mon top laner prend Warwick en counter pick, fait 0-4-0, c'est. Je suis à la ban. Le fameux last pick top. Ah, là, j'ai 4 last pick top. Attends, j'ai 4 je suis à la base. Hein. On a le permis de hint, mais ce serait dommage de pas débloquer quelque chose sur cette mort, de juste la donner aux adversaires et on va pas trop s'avancer. On a pas de flash sur Pyros, hein, sur con, parce qu'on peut mettre une petite prison de glace là, pour fun. Il respecte. Un tour qui devrait tomber bot en vrai. Et du coup, Pyros qui va se faire 5-0. Bah, courage, hein. Pas 0-5. Hein. J'ai bien aimé quand. Ah ouais, c'est. Ah ouais, moi j'ai. Alors, hier, vous, je sais pas, mais moi là, j'ai clairement pas vu le loup. Là, j'ai. Le fait que son meilleur move soit d'avoir pris le sling grand-mère, mais extrêmement bien quand même. Ouais, c'est dur là. Là, c'est dur. L'engage est pas mal hein. Du côté d'Erdoté, là, c'est pas mal ce que fait Zixi. Mais voilà, il y a l'engage également. Encore Watt Chacal, encore Watt Fumier. Zixi qui va prendre la patate, la TP de la part d'Aika, le bisou qui va toucher. Mais on rappelle qu'il y a le permis de hint, alors certes, on va tomber. Erdoté qui va tomber. C'est du 1 pour 1, c'est du 2 pour 2. Dans ce fight pour le moment, support top, support jungle de notre côté, on va s'en sortir du côté All-in Certus et on samedi. Le baron Nashor est up. Il vient juste de tomber juste avant, un peu le ah dingue, j'avais pas vu, c'est un peu triste. Oui ok. Je pense pour ça qu'ils ont game mais du coup il est tombé juste avant. Il fait quoi après ça aurait été un top rouge qui est devenu en fait son passif de Azir, c'est qu'il peut réinvoquer une tourelle ennemie tombée en tourelle alliée pendant un petit moment. Et du coup c'est pas mal quand ça peut permettre de défendre un petit peu un side, ça te permet de pas être tout seul directement. Est-ce qu'on va faire un truc sur Compsé qui a pas de flash et on va se faire collapse hein. On va go in. Il n'y a pas de air rolling. Ah, il manque une seconde. Ah, dommage. Ah, avec le air rolling, il était peut-être mort. Hein. Il était même sans doute mort. Le temps du CC, il prenait le proc Eclipse. Bah, de toute façon, rien que air de rolling derrière pour la patate, t'étais mort, il n'y a pas de flash. Pas de flash. Rien à faire. Oh non, putain. Warwick a pris une tourbotte. Oh, trop relou, sérieux. Point. D'ailleurs, j'ai dit qu'ils prennent la tour top et bot. Franchement, moi je préfère que les golds sur lui, franchement. Oui, hein. Moi, ça me prend la tes solo gold. Hein. C'est quelque chose qui va pas sur Aika, qui va pas sur comp. Ça va très bien. Petit coup de tête pour prendre le Blasting Cone. Et on a pris dans le chill pour MF. Il a bien brûlé sur l'ulti. Ça me fait trop rire que tout le monde ait des kills sauf Certus, le bon soldat. L'aspirateur à wave. On est sous RP. Attends, ce qui est 007, tu bête? Et on va le démarrer, c'est pas bête. C'est pas bête, on n'a pas clair la vision, on est de retour sur la mid lane a été push et donc là il va falloir sans douter hein. Il va falloir repush la mid lane, il va falloir faire le tour, tout le monde est vu. Il va falloir aller prendre la vision, ça va être scooter l'ulti des la question c'est qu'est-ce qu'on fait? La question c'est est-ce qu'on veut vraiment y aller? Oh c'est dommage, ça va toucher cette les bons dégâts de la part de Reka. Du côté de Théo et je pense qu'il faut avorter la mission. On va le faire reset son Nashor, si reset c'est pas grave, s'il le récupère pas, c'est fine, en pyro sa fin, c'est bon. Bon, on a tenté hier aussi, mais bon, ça c'est... Il suffit qu'il y ait un mec qui s'en doute pas, il fait check, tu le tues derrière ton 4v5, il a tué sur le Nashor, t'as perdu là-dessus à part l'ulti de... Ah non, il a même pas ulti en plus, non il a pas flash. Bon, t'as juste perdu l'ulti de Eka et con, en vrai, ça a un coûté, c'est fine. Kill 10 assist, c'est ça. KLA. Exactement. Je croyais que t'avais... KPA en français. Ulti pour non, pas leur ratio à chaque ulti. EPA. Élimination.
Participation, assistance. Ça veut dire la même chose. J'ai tout whippin. Ouais, élimination par session, je crois qu'il y a un petit Ouais, problème. je suis fort. Il manque le dé, il me semble. T'inquiète, tout est calculé. Attention, notre CG il a quand même 43 stacks de airsteel, les gars. Faudrait quand même pas à disrespect. Le système explose. Hein. Attention, on a un peu split, ça va pas donner de reset à Eka. Comme directement son ulti depuis qu'il a maniance, il fait d'ailleurs une rabadon. Commence à taper la petite Harry. Dragon dans quoi? On a le dragon, troisième dragon. Tu sais que si on arrive à avoir 4 dragons plus un soul, en termes de stats, c'est huge. Hein. C'est vraiment big en termes de stats purs. Surtout quand t'as un mec qui stack autant l'AD que Miss Fortune. 52 KO, la 5 KO d'avance, on stop le Nashor, hein, on va battre les waves hautes. Oh là là, très bien, perdu mon gros. Oula! Ah, il a bien sa step. Ronaldinho Après, il a Soxel plus du de côté flash, de Théocax, est-ce qu'on va tomber? On va quand même tomber du côté de... Ouais, force BG. Du côté de Gromp. Du coup, c'est du Gromp. 8-0-2, tu veux faire quoi? T'es un pauvre Ezreal, tu te prends ces jeunes fortune en 8-0, enfin, je sais fort en fait. Ça me dit qu'il fait l'antil, bah ouais, comme ça il peut envers tout le monde. Après, le truc, c'est que vu que tu mets un ulti MF qui est un sort quand même très global, Ouais, l'antil proc sur tout le monde, c'est bien. Surtout qu'en plus. Et surtout, le meilleur item anti-heal, c'est le rappel mortel. Quand il casse à l'épée du Chimico Punk, que personne ne fait. Donc il n'a pas d'intérêt, puisque la TLT n'a pas d'intérêt. L'item support, ils l'ont changé. Le Morello, ça fait 5 saisons que ça n'existe plus. J'ai bien aimé quand le Morello servait juste à faire une orbe de l'oubli, derrière, je sais jamais. Et encore une orbe un peu sur les HP à la fin, mais il y a rien dans l'item. À mon époque, Morello c'était un gros starter. Ouais, parce que t'avais une brûlure, il me semble, pas de bêtises. T'avais une brûlure et t'avais l'équivalent du chapitre perdu, quoi. C'était un gros chapitre perdu avec une brûlure. Donc t'avais un peu de réduc CD, un peu d'AP, un pool de mana, donc qui te permettait d'être bien en lane et pour le reste de la partie. Ça coûtait 2300, 2400. Ah, c'était pas la même économie qu'à l'époque. Hein. Il y a eu l'inflation depuis. Hein. Ah, depuis. Ah, je vous parle d'un temps. On est comment au niveau item? On a 3 sur Alling, 3 sur tout le monde, même 4 sur Hans. Et on Merci a le dans le Zonia chat. d'ailleurs. Merci dans le chat de répondre aussi quand on voit pas les messages. Vous me régalez. Et d'ailleurs, parlons d'une économie différente, on va commencer à start ce baron, ça dans la position. Est-ce que vous trouvez que, avec un peu de recul maintenant, que les plates, les shutdowns sont une bonne idée globalement? Moi je trouve ça très bien. Moi je trouve ça fine aussi, ça évite que les games à 10 minutes à bout de 2-0 soient pliés. Hein. Il va pas la chercher. Et non, il va pas la chercher. Ok, non, il va pas la chercher, le ballon est bien au fond. Vous pensez? Moi je pense pas. Bah, je pense pas. Et on va se diriger vers la top lane, hein, et c'est la dernière T2 restante. Bot lane va quand même falloir aller chercher Eka à un moment donné, mais c'est un non-facteur pour le moment. Zixi qui va se faire slow, qui va encore se faire slow. Est-ce qu'on peut aller l'attraper? Il va devoir ulti Zixi, il aura pas le temps d'ulti a priori, quoique. Ah, il va s'en sortir. Oh, respect. Hein. Gestion des limites du côté de Zixi. Et attention, Eka qui a été vu, Eka qui a TP. Et donc on va aller le chercher. On va directement. Et là maintenant l'ulti. Et ça va aller chercher Eka qui n'a pas dans le bon sens. Il va pouvoir dash une dernière fois, mais tout ça nous fait gagner du terrain, nous fait avancer les creeps, et donc on va pouvoir prendre cette tour a priori. Surtout qu'en plus une Harry sans ulti, c'est une Harry qui ne sert à rien, c'est une Harry sans saveur, il rentre bien blanc. Donc le trade me paraît fine. Le truc c'est qu'on a plus d'engage, on a plus de partie impériale, on a plus de... Ouais mais là tu veux faire double inhib, tu on a plus d'ulti. Bot je pense. Hein. Comment s'appelle l'ulti de Sejuani d'ailleurs? La prison de glace. Prison de glace, merci beaucoup. Si je m'abuse c'est ça hein. RL, c'est vrai mais ça manque un peu de range. C'est vrai qu'il y a RL mais ça manque un peu de range. Je crois que l'utiliser en BSA c'est un truc genre une exécution. Oh Lanceur t'as écouté Certus. Ah la honte. Ouais, c'est 3 minutes, 2-3 minutes, 8 heures, un petit doute. Ouais, après, déjà Combe c'est pas un gros joueur d'Ezreal, il est pas sur sa méta. En fait, Combe le truc c'est que c'est le dernier rescapé d'un profil d'AD carry qui existait sur une méta. C'est-à-dire que il était dans la même veine que les Reckless V1, que les Upsets, que Forgiven qui en fait étaient d'énormes joueurs d'AD carry late game crit. Le truc c'est qu'en ce moment la méta c'est du Varus, du Jhin, du Ezreal, ça existe plus quasiment les gros AD crit, les Caitlyn 3 items ou ce genre de choses.
Execution League, merci. Je sais que c'était un truc genre exécution ou guillotine, est-ce qu'on va utiliser directement sur RDOT? On va clean sur Ulti, mais du coup, c'est-à-dire que les autres ne pourront pas regoin dans un teamfight. Est-ce qu'on va aller au bout? L'ulti comme tant que vraiment bien, comme le flash out de RDOT, on va directement voir X sur la part quand même All-in. Elle est pas mal cette partie. De le perdre, hein. De le perdre. Et Ampuros va rien pouvoir faire, il se fait rattraper en plus, c'est bien joué et il va se faire rapatrier. L'ami Ampuros meurtre en série du côté de All-in. Notre game est très simple. Il est même invincible. Pas meurtre en série, invincible. Est-ce que c'est pas un 0-7-0 de la part d'Ampiro? Je crois bien que si, hein. Ah, c'est pas 0-7-0 et la douche. Oh là 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 là, la teuf. Oh là là la là douche. là. Eh bien, on peut remercier M8 et surtout on peut remercier Riot Games de l'existence d'Atakan. 33 minutes, un early game compliqué comme les compos le laissaient présager, mais voilà, dès qu'il a fallu se regrouper, dès qu'il a fallu fight, dès qu'il a fallu jouer la carte et les objectifs neutres à 5, eh bien on est passé clairement devant. Bravo à nous, j'ai envie de dire. GG. Écoutez, c'était une game d'ici Japon, c'est vraiment ici Japon. Scolaire. C'est-à-dire que je pense que en early on n'est pas ceux qui créent du jeu, mais par contre qu'est-ce qu'on punit fort. En plus pour le coup du coup ça, on disait que merci cette pour semaine le en termes de confiance elle est cool. Là si on fait 3 sur 3 c'est demain on fait 4 sur 4 en termes de confiance, on va faire le plein. Je sens que derrière on aura des grosses échéances, on va sûrement casser la semaine prochaine du coup. Donc c'est cool, en vrai. J'ai bien aimé la game, Prime encore une fois un peu sur sa rail. Certus, j'ai bien aimé ce qu'il a pu proposer. Il a 2-3 actions période assez intéressantes. Anthony comme d'hab, hein, classique shit. Ouais, non mais tranquille, hein. Écoutez, très tranquillement cette game. Là on parle les gars. Ouais, non mais écoutez, on revient à 3 victoires d'affilée. On avait dit qu'on aborderait cette semaine de meilleure manière, c'est le cas. Donc écoutez, très content. Comme d'habitude, nous on va regarder un peu le récap OTP, surtout on va écouter l'interview de nos joueurs. Et après on coupera le stream, on ira raid OTP et on vous enregistrera une interview que vous pourrez retrouver sur nos réseaux avec soit Ensamdi, soit All-in je crois. Et Ténicron vous met dans le chat le vote pour le MVP. Qui je le top? J'aurais bien mis All-in moi. Quitte à... pour en laisser un peu à tout le monde. Moi j'ai voté Prime hier. Ah mais Hans quand même. Ouais, encore une fois, Hans, hein, c'est trop. Hein. Pour les BO3, dans le chat, il y a quelqu'un qui demandait, ce sera pas la semaine prochaine, parce que du coup ce sera la fin de la saison régulière, ce sera ensuite pour les playoffs. Donc peut-être pas cette semaine. Pas de propagande. Prime me gêne pas. Il a trouvé un très très bel ulti à l'Atakan. Mais de toute façon, ça réel, hein. Dans tes places à Cosmic et le son Alistar, moi j'aime bien ça réel. Hein. En respect hein, à la vachette, mais franchement, le cavalier quoi. Ah, il a été trop fort. Il a été trop fort. On a fait un 17-6, il me semble, là-bas. Ça, un truc comme ça, de toute façon, on va aller revoir les stats avec. Un petit récap. Avec le pré-show OTP. Pas de soucis, Kirito. J'ai un tweet de fou. Prime, il est sur une grosse montée en puissance. Hein. En termes de clutch factor, il est très très solide en ce moment sur son rôle. Non, trop fort, hein. Y a pas à dire. Hein. C'est à un moment donné. Bah, comme tu disais, Squeezie a cut son stream, il a touché sur l'œil, il a perdu sur l'œil. Continue du côté des Ici Japon qui font une remontée fulgurante au niveau du classement. Ils ont pas d'autre match ce soir. Tu fais 0-3, t'es en mode bon, bah stylé en vrai. De leur côté. The Black Big Impressionnant, Bigo. Pas impressionnant de ouf, ils avaient start 0-2 lors de la semaine des LFL Holidays la semaine dernière. Ils sont désormais en 3 victoires pour 2 défaites, donc on a eu 3 matchs cette semaine, ils ont gagné les 3. Très belle remontée et en samedi vraiment superstar, c'est abusé. En samedi très chaud et le collectif on l'a senti bien en place. Pourtant on s'est laissé prendre au petit jeu du Ambessa Warwick sur le top side, là où il y a eu un peu d'action cette early game, 0. Ouais, il y a eu beaucoup de passages de toute façon des deux junglers aux alentours, mais le plus déterminant était tout de même celui-ci. Le countergan de Xixi est tellement bien pensé, ça donne un blue buff à Ika qui peut appuyer et tout. C'était censé permettre à Mate de dominer, mais d'être très critique. Comp ne doit jamais se prendre cette ulti, c'est Joanie. Il a pas de flash, c'est le seul à être en danger à ce moment-là et il fait 2-3 erreurs dans la partie qui coûtent beaucoup trop cher. Il joue sans cleanse.
Non, les Et combos là, ils sont rodés. Miss Fortune, Franchement, bizarre. c'est beau. T'as envie de gagner la lane en théorie et t'as le match de On support. sera donc- ta carré. J'aime pas taper uniquement sur Merci un pour jeu. ça, les jeux. Mais, Ouais, mais, ouais, la, mais mais la le game de deuxième, je comp, sais la pas game de comp, j'aime exactement. vraiment pas Je vais la vous donner les manière standings, dont- tant qu'on y est. l'impact qu'il a eu. on va Et dire. on a eu un Alors, Ziggy Solari a qui, gagné une bon, game de encore plus, une donc fois, ils on sont l'a en vu, il s'est 4-1. pris un peu de jeu en early Job game. Life 3-1 qui va jouer juste Mais à après la nous, je fin, ça crois. finit par BKR se qui va jouer contre cracher, Vitality. du côté des mates, Et t'as Vitality, pas du coup, sont tous les deux en l'impression 3-1. puisse vraiment tenir Donc il y a une équipe qui 33 reviendra minutes de avec jeu, nous. quand même, des On est Japon en qui ont 3-2. marché sur les Carmine en derniers 2-2, teamfights ils assez doivent encore clairement, et jouer. je pense qu'on voit de toute façon à partir de 20 minutes de jeu, Gentlemate c'est 1-4. une longue montée en Euh, puissance des BDS Japon. 1-3. Gallions 1-3. Oh, Gameward La 1-4. loi des séries Gallions de 1-3, Solaris putain. s'applique aussi au Japon. On aura la réponse dès demain en vrai, oublions pas que C'est-à-dire qu'on est genre milieu de tableau pour l'instant. LFL, donc il y a Solari, de toute façon BKR. censé être un Oh, les dégâts dans le candidat samedi encore. Ils sont un petit peu emmêlés Ah, les j'ai pas vu, pieds il y a sur combien le J'ai pas fait début 27 000. du split, mais Ça va. là ils C'est vrai reviennent qu'il a fort, joué mais sur en du vrai, système, quoi. c'est sensiblement comme on les attendait de base. Et on va Aussi recevoir Théo Cax, mesdames et messieurs, le jungler de l'équipe, pour parler un peu de la pitchoun. bonne forme actuelle des ici Japon. Salut Théo, comment ça va? Félicitations, bien sûr, après cette troisième victoire de la On va écouter semaine. Théo. Ouais. Merci, ouais, ça va et vous? Bah écoute, ça va très bien. On a envie de connaître les secrets un peu de cette très très grosse semaine d'ici Japon. Après une première semaine à 0-2, alors on se disait que c'était pas la place de votre équipe, ce 0-2, mais l'air de rien, cette semaine, c'est très différent. Qu'est-ce qui se passe, Théo? Qu'est-ce qui a changé par rapport à la première semaine? C'est vrai que Théo, c'est le OTP interview. Pour moi, comme j'avais dit dans l'autre interview, je pense qu'on a choqué un peu sur stage. Et ça arrive, et juste là, on rejoue à notre niveau, et forcément, du coup, on gagne. Tout simplement. En bien, hein, je l'aime trop. Ouais, moi je vais avoir une question sur cette game parce que j'ai l'impression que tu as eu quand même une game très compliquée. On n'est pas encore deuxième. Le premier gank, tu te fais counter gank par Zixi qui voit vraiment bien le coup venir. On est 3 ex aequo. Après, tu tombes ce loin soir. derrière. Sans C'est qu'il y en quoi ait qui ta vont logique encore et derrière. comment tu peux réussir à toujours avoir autant d'impact avec ces jeux amis dans une game où tu sais que si Xin il est dans les parages, t'es dans le dur absolu quoi. Je pense que ouais, j'ai pas mal fail en early. J'avais pas la bonne mentalité. J'aurais pas dû jouer pour le kill sur le premier gank jusqu'au Vermoisia. Et après, ouais, je suis tombé encore derrière parce que j'ai fait des autres erreurs. J'étais en 0-3 à 5 minutes. C'était dur. Du coup, j'ai juste essayé de look pour des ganks au top. Bonne mentalité, hein. Par exemple. Ouais, bah quand t'es derrière, c'est de reprendre mettre bien ta quelques team, quoi. camps en cross map, prendre les Graves parce qu'on a eu un bon overload au top et ça m'a remis bien dans la game. Après j'ai match le 1 item, j'étais toujours derrière mais c'était ok, on pouvait jouer les fights et on a juste mieux joué les fights. J'ai réussi à trouver un très bon angle sur Comp qui avait plus de flash. Et Ouais, sur Comp c'était vraiment très bien. droit. Après Comp a pas le réflexe de E, je comprends pas parce que même s'il se réfléchit derrière le mur. En vrai, beaucoup joué en cross-map et Merci, tout, mais Maë. c'est également beaucoup joué avec ton support. Tout de même l'impression que beaucoup des bons plays arrivent toujours par ton association avec Prime qui fait également de très belles performances. Hier, on l'avait eu en interview et il parlait justement de la communication qu'il avait avec toi pour réussir à amener des plays. Est-ce que tu peux m'en parler également un peu plus, toi, de ton côté et de ta relation avec Prime? Je pense qu'on s'entend très bien. Et puis, ça se fait assez naturellement, je dirais. Mais si on regarde la game, on joue plus chacun de notre côté en coverant les deux sides que jouer ensemble. À part sur les phases de groupe. On joue souvent au 2-2 sur cette game en tout cas. Donc voilà. Théo, une dernière question sur le match de demain. Vous jouez contre Vita qui a l'air d'être en forme également sur ma cette chaîne, en semaine. plus. Vous êtes un peu les deux équipes qui ont l'air de survoler les Castor débats. 5D comme dirait leur valet. Qu'est-ce qu'il faut attendre Non, alors, de la rencontre? j'explique C'est après. quoi les dangers pour vous et pourquoi vous allez gagner du coup? On les a déjà battus 2-0. Donc je pense qu'on va leur remettre la même chose. Et puis ils sont bien en forme de ce qu'on a vu. Ils sont Pas de laisser 2-0, mid. je crois. Ouais. Pour l'instant. Donc, on verra ce soir et puis on se retrouvera dans la faille. Allez, écoute, on a hâte de voir. Est-ce que tu as un dernier message à passer, Théo, avant qu'on se laisse? Non, c'est sur la mienne, Luxembourg. Hello. Hello Samedi. We are finishing Théo interview and we are with you. Merci à vous. Merci à tout le monde. Voilà. Merci aux fans.
Bah, merci à toi Théo de montrer du très beau jeu dans la jungle pour ta première année en LFL. Les simulations de VTO qui Célèbre étaient bien et là bien sûr bonne préparation pour demain avec ce choc contre Vitality. Merci. Ticket sur 4 demain. Salut, ciao. Salut, bonne soirée. En bien. Et donc En bien. Du coup, mesdames et messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. On va aller raid OTP. Merci à vous d'avoir été là. Demain, très important, s'il vous plaît, faites passer le message. Demain, le match est à 19h, mais sur ma chaîne, twitch.tv/5dcaster, puisque il y a la Zilan sur Ici Japon Corp. Donc, si vous voulez regarder le match de l'équipe, ça sera sur ma chaîne Twitch, exceptionnellement. Et après, je vous enverrai vers la Zilan. Merci évidemment à nos partenaires. Pab, pendant que je set up l'interview, est-ce que tu peux me faire un petit rappel des partenaires? Merci bien évidemment à Bussy, évidemment pour notre contrat qui va se faire sur le long terme. À Howly, vous connaissez le petit code de réduction ici au Japon. On peut rappeler City Scoot également. 8G pour tout ce qui est connexion, puis ça va être notamment nos gros joueurs Smash qui se déploient toute la terre. Et Predator pour le setup que 5D permet de pouvoir me cast, de pouvoir me faire un partage d'écran. Parce que. L'année dernière, c'était plus dur. Ouais, tu peux attendre 3 secondes. Donc, demain, 5D Caster, la Zilan, plein de trucs sur IJC eSport. Nous, on va faire l'interview. Retrouvez-la sur notre Twitter. À demain, des bisous et à très vite. Ciao, ciao. À demain, équipe.